Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 42e épisode. Dans cet épisode, je vais expliquer comment choisir et trouver de bonnes serviettes pour le BDSM. Avant de commencer, juste une petite précision, il y a probablement un certain nombre de personnes qui vont entendre cet épisode et qui vont avoir l'oreille qui se dresse en entendant serviette et 42. Alors c'est pas un hasard, j'ai choisi intentionnellement de parler de ce sujet lors du 42e épisode. Donc si vous aviez remarqué quelque chose, eh bien vous aviez raison. Pour les personnes qui comprendraient pas de quoi je parle, le numéro 42 et le sujet des serviettes, ce sont des allusions à un livre, une série de livres en fait, qui est le Guide du voyageur galactique par Douglas Adams. En anglais, c'est The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Alors si vous comprenez pas de quoi je parle exactement, vous inquiétez pas, ça a absolument aucune importance pour le reste de l'épisode. J'ai juste trouvé relativement rigolo d'attendre l'épisode 42 pour parler des serviettes, juste pour pouvoir faire donc cette référence. Première partie, pourquoi ce sujet ? Personnellement, ça fait pas mal d'années que je lis donc des articles, des blogs, etc. un peu partout, sur internet, dans des livres, dans des forums, etc. Et une des choses que je remarque, que j'ai remarqué, que je continue de remarquer, c'est que trop souvent, quand on lit des articles, des textes en général, qui parlent de BDSM, ça manque cruellement de concret. Quand il s'agit de parler de grandes idées, de philosopher entre guillemets, etc., de pinailler des fois sur tout un tas de sujets, parfois totalement ésotériques, alors là, il y a du monde, il y a beaucoup de monde, et on peut trouver beaucoup de textes, il y a des gens qui coupent les cheveux en quatre, il y a des terribles tirades, des engueulades parfois, des luttes, des disputes, etc. Parfois c'est absolument épouvantable, hein. Il y a certains sujets, c'est la bagarre pendant des dizaines, parfois des centaines de commentaires. Mais par contre, quand il s'agit de parler de choses plus concrètes, et notamment des choses vraiment totalement pratiques, des choses qui sont utiles tous les jours, hein, quand on fait du BDSM, là je parle bien sûr dans l'angle BDSM, des choses certes parfois qui sont basiques, même à la limite du trivial, hein, et ben là, soudain, il y a plus grand monde. Et ça, franchement, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Même pour des sujets abordés qui sont relativement concrets, c'est-à-dire on parle de la pratique elle-même, à part peut-être tout ce qui est bondage ou shibari kimbaku, c'est-à-dire le bondage à la japonaise, à part ce genre de choses où on a vraiment un côté pratique, où on vous montre comment faire les nœuds ou comment entourer la corde autour d'une personne, ce genre de choses, à part ce genre de sujet, franchement, on a de très grandes généralités, ou bien des grandes envolées, comme je disais tout à l'heure, avec des grandes idées, les grands principes, blablabla, dont on parle des heures. Mais le concret, ce dont vous avez vraiment besoin, il y en a peu. Et je comprends pas pourquoi, c'est vraiment un problème. C'est vraiment dommage. Si vous avez regardé un petit peu les articles sur mon site, univers-bdsm.info, et même certains des épisodes de ce podcast, vous aurez remarqué que je parle aussi, bien sûr, de sujets un peu généraux, par exemple les mythes, ce sont des choses très générales, mais j'écris aussi un certain nombre d'articles et j'ai fait des épisodes sur des sujets qui sont super concrets. Par exemple, j'ai écrit un article sur choisir une valise pour faire du BDSM, de l'enfermement dans le BDSM, ou bien les bougies. J'ai un article dédié à ça, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, l'épisode 41, dans lequel j'explique par exemple quel type de bougie il faut choisir, comment les utiliser. J'ai aussi écrit des articles sur le choix et les différents types de pinces, ou bien l'utilisation de ceintures de judo, ou de façon plus surprenante, comment utiliser des plombs de pêche pour faire du BDSM. Vous voyez, il y a plein de sujets, là ça n'était que quelques exemples, il y a plein de sujets comme ça où c'est intéressant d'avoir des explications vraiment totalement concrètes, des explications sur par exemple tel ou tel accessoire, pourquoi est-ce qu'on veut le choisir, comment choisir le bon accessoire, parce qu'il y a souvent beaucoup de choix, comment l'utiliser, éventuellement comment l'entretenir, etc. Enfin, vous voyez vraiment des choses basiques, banales. Moi je fais un effort là-dessus, mais c'est pas très fréquent d'en trouver en fait. Et les serviettes, ça fait partie de ces choses qui sont vraiment très utiles pendant le sexe en général, pas spécifique au BDSM, mais je pense aussi particulièrement utiles pour le BDSM en particulier. Personnellement, j'en utilise beaucoup, des serviettes, j'en utilise quasiment systématiquement, sauf bien sûr si je vais faire des choses qui sont faites dehors, ce genre de choses évidemment, mais pour être sur le lit par exemple, les serviettes c'est vraiment très utile. La raison, en deux mots, c'est assez évident, c'est que déjà pour le côté sexe au sens le plus large du terme,
ou du moins toutes les activités un peu physiques qui sont reliées au sexe, mais aussi au BDSM. Vous avez de façon évidente, tous les côtés, on est en sueur, peut-être que vous avez utilisé de l'huile de massage, du lubrifiant, ça c'est terrible parce que ça salit le lubrifiant. Pour les pratiques BDSM, vous avez des choses du genre la cire de bougie, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, et tout ça, si vous faites comme moi et comme je pense la plupart des gens, vos activités plutôt sur un lit, avoir une serviette, ça permet de protéger, tout simplement. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ça protège le lit, ça protège les draps, les couvertures éventuellement. Personnellement, pour vraiment totalement protéger mon lit, j'ai carrément un drap-housse imperméable qui est placé sous les draps. Mais même ça, c'est pas totalement suffisant, je préfère en plus utiliser une serviette par-dessus parce que ça m'évite de salir les draps. Et si chaque fois que vous faites la moindre chose, vous avez partout, notamment du lubrifiant et tout ce qui est sécrétion en tout genre, à chaque fois, c'est galère de devoir laver les draps juste pour ça, alors que c'est beaucoup plus facile d'utiliser une bête serviette. C'est aussi simple que ça, en fait. Un dernier point, je le dis en passant rapidement, mais si jamais vous allez aussi dans des soirées, dans des clubs BDSM, là aussi, c'est quasiment indispensable d'avoir une serviette. Là, c'est une question d'hygiène pour vous et pour les autres. D'avoir une serviette comme ça que vous pouvez placer sur, par exemple, sur des meubles BDSM ou des meubles de type balançoire pour côté sexuel, Du point de vue hygiène, c'est un peu évident vu qu'on est dans un lieu qui est partagé avec plein de gens, dont certains et certaines, vous n'êtes pas sûr qu'ils feront trop attention à leur hygiène personnelle. Là, c'est un cas aussi où c'est vraiment très utile d'avoir une serviette. Il y a des clubs aux USA par exemple où c'est demandé d'utiliser une serviette. Donc en résumé, c'est vraiment très utile d'avoir une serviette pour les côtés sexe en général et pour le côté BDSM en particulier. Seulement le problème, c'est que la raison pour laquelle je fais un épisode, et que j'ai aussi écrit un article dédié à ce sujet sur mon site, c'est qu'en fait, trouver des serviettes adaptées, c'est pas forcément si simple. Alors je sais, comme ça, sans trop y réfléchir, ça paraît un peu bizarre, mais en fait, il y a pas mal de problèmes. Parce que vous voulez une serviette qui soit surtout de la bonne taille, c'est probablement le point le plus difficile, je vais en parler tout à l'heure, d'assez bonne qualité, de la couleur qui vous plaît. Personnellement, j'utilise surtout des serviettes noires, alors vraiment noires le plus noir possible, parce qu'ils vous en vendent souvent, ils les appellent noires, mais en fait elles sont grises, en grande partie parce que tout simplement je trouve que le noir c'est la couleur la plus neutre pour ce genre de choses, et ça a le gros avantage de ne pas être une gêne pour les photos, parce que quand on prend des serviettes de couleur, quand on veut faire des photos, ça peut un peu gêner, ça peut trancher trop, alors qu'une couleur plus sobre, plus neutre, comme un gris foncé ou de préférence un noir, ça tranche beaucoup moins, et donc je trouve, en tout cas personnellement, c'est une question vraiment de goût là, je trouve que c'est mieux pour les photos. Et donc pour trouver les serviettes que je voulais, ça a été une quête. Et vraiment une quête, ça a été beaucoup plus difficile qu'on pourrait l'imaginer. J'ai passé du temps, et finalement j'ai réussi à trouver à différents endroits différentes serviettes qui me convenaient. Ça n'a pas été aussi facile qu'on pourrait le penser, et tout ça je vais le détailler dans la partie suivante. Deuxième partie, les critères de choix pour une bonne serviette BDSM. Pour choisir une serviette pour cet usage, il y a 4 critères majeurs de choix. Le premier, le plus important à mon avis, c'est la taille de la serviette. Le deuxième, la couleur et éventuellement les motifs. Le troisième est l'épaisseur et la qualité en général de la serviette. Et le quatrième, évidemment, c'est le prix. Quand j'ai fait mes propres recherches pour en acheter, donc des serviettes, les 2 plus gros problèmes que j'ai rencontrés, c'était la taille et la couleur. Plus exactement, trouver la bonne taille et la bonne couleur. Reprenons en détail ces 4 catégories. Le premier problème, c'est la taille, les dimensions de la serviette. Je suppose, il y a de bonnes chances en tout cas que vous avez un lit double, et que si vous faites des activités BDSM, une bonne partie en tout cas doivent se passer sur le lit, tout simplement parce que c'est l'endroit le plus pratique, même si plein d'autres choses se font dans d'autres endroits, mais là je vais pas en parler. Un lit double classique, ça fait typiquement dans les 140 de large sur 190 cm de long, typiquement. Pour bien protéger votre lit, vous pouvez pas utiliser en fait une serviette de base, parce que tout simplement elles sont beaucoup trop petites. Alors, ça dépend évidemment de ce que vous utilisez dans votre salle de bain par exemple. Il y a des gens qui utilisent d'assez petites serviettes et d'autres qui utilisent des très grandes serviettes. Moi j'ai des deux, mais une serviette classique, qui vous est vendue comme étant la normale entre guillemets, est beaucoup trop petite, parce que quand vous avez des activités sur votre lit, il faut que ça couvre la plus grande partie du lit possible. On peut se débrouiller bien sûr avec une serviette de base, évidemment, mais l'ennui c'est que une serviette c'est quand même quelque chose qui n'est pas attaché sur les côtés, donc dès que vous bougez un tout petit peu, elle bouge avec vous, très vite elle est au mauvais endroit, et donc vous allez passer du temps à la remettre au bon emplacement.
Ce genre de problème, vous les avez plus quand votre serviette, elle couvre l'essentiel du lit. C'est ça l'intérêt. Pour vous donner une illustration, la serviette de base, celle qu'on vous passe généralement dans l'optique d'utiliser après une douche ou le bain, fait environ 90 cm sur 50. Même si ces dimensions-là peuvent varier en fonction de la marque, etc., ça vous donne une idée du point de départ en fait. Alors ça, c'est beaucoup trop petit évidemment. Donc l'idée, c'est de trouver une grande serviette. Quand vous allez dans des magasins et que vous cherchez des grandes serviettes, ce que vous trouverez comme taille, typiquement, ça va être du 90 cm sur 180 ou bien du 100 sur 180. Alors parfois, pour certains modèles, ça va jusqu'à 200 de longueur, 200 cm, mais généralement, c'est plutôt du 180 cm de long. Et en fait, là, le problème, c'est la largeur. La longueur, elle est suffisante, elle serait suffisante, le souci, c'est la largeur. Parce que 90 cm, c'est pas assez large. Même du 100 cm de large, c'est pas assez en fait. Selon moi, l'idéal, c'est de trouver quelque chose aux alentours de 150 de large sur 200 cm de long. Mais ça, c'est difficile à trouver. J'ai fait beaucoup de recherches, et dans les grandes tailles, la seule qui soit vraiment facile à trouver, c'est 100 cm sur 150. Vous pouvez en trouver, si vous fouillez bien, qui font 100 sur 180. Et si vous fouillez vraiment, vous pouvez en trouver qui font 100 sur 200, donc. Mais le plus classique, c'est du 100 sur 150. Alors, personnellement, c'est ce que je recommande comme étant le strict minimum. 100 cm de large sur 150 cm de long. Dit comme ça paraît très grand, mais quand on la pose sur le lit, on s'aperçoit que ça va, c'est pas horrible, mais c'est quand même pas tout à fait aussi couvrant qu'on pourrait le désirer. Cela dit, on peut se débrouiller avec. Une solution pour trouver des grandes serviettes, c'est de regarder du côté des serviettes de plage. Malheureusement, si leurs dimensions sont en général bien, en tout cas pour les grandes bien entendu, le petit souci, c'est en fait même un gros souci, c'est que ce sont des serviettes pour la plage. Et donc, tout ce qui est couleur et motif sont adaptés à la plage. Faire du BDSM sur une serviette qui est de couleur bleu vif avec des liserés blancs pour essayer de représenter la mer, ou bien qu'il y a un motif de tortue ou un hot dog, ou des couleurs qui sont très vives, très flashy, c'est une question de goût. Peut-être qu'on peut s'en fiche, personnellement je trouve que ça casse un peu l'ambiance. Alors après, peut-être que vous, ça vous serait égal. Dans ce cas-là, le mieux c'est d'aller acheter une grande serviette de plage. C'est assez facile à trouver. Personnellement, j'en ai quasiment jamais vu passer que je prendrais pour un usage de type sexe ou BDSM. Parce que vraiment faire des choses comme ça, alors que vous avez en dessous de vous une serviette avec une image de hot dog ou une image de chien qui fait waf, je sais pas pour vous, mais moi, non vraiment, je trouve que ça va pas du tout, que c'est pas du tout adapté. Mais c'est une question de goût. Pour en finir avec le problème de la taille, je vais parler d'une autre option à laquelle vous auriez peut-être pensé. Une chose qui est possible, c'est d'utiliser en fait 2 serviettes, éventuellement plus. Parce que tout à l'heure, j'ai évoqué le problème, c'est la largeur. Mais si vous utilisez 2 serviettes que vous tournez à 90 degrés, du coup, ce qui est gênant, c'est plus du tout la largeur, c'est la longueur. Et c'est assez facile d'en trouver qui soit assez longue. Donc, ce qu'on peut faire, c'est soit de mettre tout simplement 2 serviettes qu'on met côte à côte, soit, si on veut vraiment bien faire les choses, on peut aussi prendre 2 serviettes comme ça et les coudre ensemble, les joindre, donc c'est un petit peu plus de travail, mais si vous avez un tout petit peu de connaissance en couture, si vous avez une machine à coudre, il n'y a pas non plus besoin de faire quelque chose de formidable, donc ça peut se faire en une dizaine de minutes, peut-être 20 minutes, et après c'est fait, on n'a plus de soucis. Et puisque je suis en train de parler de couture et donc de choses qu'on fait soi-même, il y a une autre option, mais je suis un petit peu dubitatif, c'est d'acheter du tissu éponge, c'est le tissu typique qui est utilisé dans les serviettes de bain, et de prendre la bonne longueur, éventuellement de le coudre un peu parce que sinon les extrémités elles ont tendance à s'effilocher, et là évidemment vous pouvez avoir quelque chose de grand. Le problème que j'ai remarqué, c'est pour ça que j'ai à peu près renoncé à ça, c'est que la plupart du temps, ce tissu éponge, il est pas très épais. Et du coup, du point de vue qualité, franchement, ça se compare pas à ce que on peut trouver dans le commerce quand on achète une serviette de façon générale, à moins de bien fouiller, de vraiment trouver du tissu éponge de bonne qualité, etc. Ce qui est pas totalement évident en fait, je m'en suis aperçu. Donc au final, je me suis rendu compte que c'était quand même plus simple de tout simplement acheter des serviettes du commerce et éventuellement d'en utiliser 2 en même temps. Au final, en faisant donc des grandes recherches, des longues recherches, j'ai fini par en trouver un certain nombre qui avaient des dimensions qui me semblaient à peu près correctes. Mais il faut vraiment avoir l'œil aux aguets, si vous allez dans des magasins, il faut vraiment faire attention à bien lire les dimensions indiquées. Et de temps en temps, c'est assez rare, mais de temps en temps on en trouve des vraiment grandes. Un dernier point pendant que j'y suis, parce que je l'ai oublié tout à l'heure, il faut quand même faire attention à ce qui est marqué sur l'étiquette. Parce qu'ils vont peut-être vous marquer 150 sur 180,
Ce sont pas les vraies dimensions, hein. La plupart du temps, c'est une dimension approximative, et vous verrez que la serviette, si vous la mesurez soigneusement, ces dimensions, elles sont un petit peu inférieures, et parfois de plusieurs centimètres. Cependant, malgré ce petit inconvénient éventuel, ça vous donne quand même une bonne idée de comparaison en fait entre celles qui sont vraiment très larges et celles qui sont juste un petit peu grandes. Le deuxième critère de choix qui est très important, pour moi en tout cas, c'est la couleur. Et je vais aussi inclure les motifs. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, personnellement, ce que je préfère, c'est une couleur qui soit assez neutre, parce que ça permet d'une part de pas attirer trop l'attention, trop l'œil, surtout quand on fait des photos ou des vidéos bien entendu. Donc moi ce que je favorise c'est plutôt un noir très sombre ou bien à la limite un gris très sombre. Mais si vous cherchez des couleurs, il y a pas mal de choix possibles, hein. Et j'en ai aussi sélectionné par exemple qui sont du bordeaux sombre, du violet sombre, ce genre de choses. Là ça devient vraiment une question de goût, hein, bien entendu. Alors pourquoi est-ce que je veux parler de la couleur? Parce que en fait, si vous cherchez une couleur spécifique, et comme moi si vous cherchez du noir, alors là je veux dire du noir vraiment très noir, hein, très sombre, eh ben c'est pas si simple que ça. Parce que souvent, quand vous regardez d'un petit peu loin la serviette, ou bien si vous la regardez sur internet, sur votre écran, elle paraît noire. C'est-à-dire, vous vous dites, ah bah oui, très bien, voilà, c'est indubitable, c'est pas du bleu, c'est pas du vert, c'est pas du rouge, on voit que c'est du noir. Et ça ne vous donne pas l'impression que c'est du gris. Sauf qu'en fait, c'est du gris. Parce que quand vous regardez vraiment de près, et quand vous regardez sous un bon éclairage, faut faire très attention à ça. Je me suis déjà retrouvé dans des magasins où en regardant sous l'éclairage du magasin, franchement, la serviette paraissait vraiment être noire, et en sortant dehors, eh ben, elle était pas. Elle était gris foncé. Assez foncé, mais pas si foncé qu'on pourrait le penser. Et sous l'éclairage du magasin, vraiment, elle avait l'air nettement plus sombre. J'ai fait pas mal de recherches pour ça, et j'ai fini par en trouver, donc, qui sont vraiment très profondément noirs, hein. Et ensuite, j'ai fait des comparaisons, et j'ai mis côte à côte des serviettes soi-disant noires, ainsi que des serviettes vendues comme étant grises, hein, gris foncé, gris anthracite, etc., j'ai fait une comparaison et c'était flagrant. C'est vraiment une minorité qui sont réellement noires au sens totalement noires. Les autres, elles sont gris très foncé. Évidemment, c'est pas forcément un problème, hein, bien entendu. Vous pouvez parfaitement vous contenter d'une serviette qui est gris foncé, hein, la plupart seront pas mal. Mais c'est quand même bon à savoir qu'il faut vraiment garder l'œil ouvert à ça, parce que ce qu'ils vous vendront comme étant noir, en fait, souvent, c'est gris foncé. Et vous verrez souvent pas la différence entre ce qui est vendu comme étant gris et ce qui est vendu comme étant noir. Mais ça dépend vraiment du fournisseur et de l'endroit où vous l'achetez. Évidemment, ça, vu que c'est visuel, je peux pas vous le montrer sous un format podcast, mais j'avais pris des photos comme ça et j'en ai mis pour illustrer mon article sur mon site qui parle des serviettes, et on voit nettement la différence, c'est flagrant. Même sur une photo qui est pas très très bonne du point de vue des couleurs, on voit nettement la différence entre les différentes serviettes que j'avais achetées et que j'ai mises les unes au-dessus des autres, hein, pour comparer. La différence, elle est flagrante. Donc je voulais juste insister sur ce point pour dire que faut vraiment faire attention si vous voulez acheter des serviettes qui soient vraiment aussi sombres que possible pour qu'elles soient aussi neutres que possible. Faut se méfier, une fois qu'on arrive chez soi et qu'on est sous la lumière du jour, ou bien une bonne lumière en tout cas, on peut avoir une surprise. Après, si vous, le noir c'est pas spécialement, ou même le gris foncé c'est pas spécialement ce que vous voulez, il y a évidemment pas mal de possibilités. Après là, évidemment, hein, c'est une question de goût. Personnellement, j'en ai trouvé qui étaient pas mal dans des bordeaux, hein, comme je disais tout à l'heure, des rouges très foncés, qui sont aussi pas mal. Mais si ce qui vous plaît c'est totalement autre chose, bon bah ça se trouve aussi, hein. Cela dit, il faut quand même faire des recherches parce que je me suis aperçu que le choix, il était souvent assez restreint quand même, hein. On a du blanc, du noir, du rouge, du bleu, du vert, mais on n'a pas énormément de nuances. Faut vraiment bien fouiller pour trouver des couleurs qui sont exactement ce que vous voulez, c'est ça que je veux dire. Après, si vous fouillez bien, j'en reparlerai plus tard dans une des parties suivantes, vous pouvez trouver dans certaines gammes un bon choix de couleurs, mais faut creuser, hein, faut vraiment creuser. Et après, le gros problème, c'est la taille. Parce que vous pouvez trouver, ah oui, cette couleur est bien, mais dans cette gamme, eh ben, il n'y en a pas des grandes. Donc vous devez soit vous rabattre sur des petites serviettes, soit trouver dans une autre gamme. J'ai parlé des couleurs, mais je voulais aussi parler des motifs. Malheureusement, il y a beaucoup, mais alors beaucoup, de serviettes qui vous sont vendues et qui ont des motifs. Alors ces motifs, souvent, ce sont des motifs qui sont sur les côtés de la serviette, c'est-à-dire aux extrémités, sur les 10 cm à gauche et à droite quand vous la tenez devant vous. Et le problème, c'est que ces motifs, souvent, ils n'ont pas les bonnes couleurs que vous vouliez, et qu'ils peuvent être gênants, ils peuvent être vraiment indésirables, parce que la serviette qui est douce, entre guillemets, au niveau des motifs, eh ben, elle l'est pas. C'est au toucher, c'est franchement assez désagréable.
Alors évidemment, c'est pas grave quand on veut juste se sécher après une douche ou un bain, mais quand on est dessus sur le lit, ça peut être gênant en fait. Surtout si vous les utilisez dans le sens de la longueur, parce que là, vous allez avoir, surtout en haut en fait, du côté de la tête, vous allez typiquement avoir la personne qui est allongée sur le lit, ou les personnes, vous allez avoir au moins votre bras ou votre dos dessus, et ça peut être assez désagréable. Personnellement, je trouve que c'est gênant, en fait. Et malheureusement, dans les serviettes un peu de bonne qualité, c'est très 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 fréquent. J'ai été vraiment surpris de voir à quel point c'était fréquent. Même dans celles que j'ai trouvées, que je trouve être pas mal, il y en a, j'ai été obligé d'en prendre qui avaient un minimum de motifs, parce que sinon, il n'y avait pas, tout simplement. Je voulais attirer votre attention sur ce point-là pour que vous sachiez, quand vous en achèterez, qu'il faut vraiment vérifier ce point-là, non seulement pour le côté visuel, mais aussi pour voir ou toucher si c'est pas gênant en fait. Le troisième point est l'épaisseur, la qualité du tissu. Alors là aussi, on a un peu tout et n'importe quoi. Selon les gammes, selon l'endroit où vous l'achetez, selon la marque, vous avez vraiment de très très grandes variations dans la qualité, et typiquement la qualité est corrélée à l'épaisseur en général. Si vous achetez une serviette de base, dans un magasin de type bazar, une grande surface, etc., vous en trouverez souvent qui sont pas très épaisses. Alors attention, c'est pas forcément un problème. Parce que si le but est surtout de protéger, à part si vraiment vous versez 1 litre d'eau ou de lubrifiant, etc., même une serviette assez peu épaisse devrait suffire. Mais quand même, quand on fait une comparaison, celles qui sont un peu plus épaisses, qui ont un grammage plus élevé, elles sont nettement plus confortables et agréables. Donc ça peut être un critère de choix, mais si vous n'avez pas le choix et que vous en voulez des grandes et qui sont pas très épaisses, personnellement je recommande quand même de prendre des grandes même si elles sont pas assez épaisses. En fouillant un peu, on peut en trouver, alors évidemment c'est plus cher, je vais en parler après, on peut en trouver de qualité vraiment qui sont très variables, et les meilleures qualités elles sont nettement mieux, il n'y a pas de comparaison, seulement elles sont plus dures à trouver, et évidemment, c'était clair, elles sont nettement plus chères. Pour vous donner juste un petit exemple de valeur du grammage, normalement, une serviette à une éponge classique, elle fait dans les 450 grammes par mètre carré. Pour vous donner un point de comparaison, dans les serviettes luxe, entre guillemets, qui sont beaucoup plus dures à trouver, mais qui sont mieux, ça va jusqu'à dans les 700 grammes au mètre carré. Et à l'inverse, si vous prenez des choses vraiment basiques, comme j'ai évoqué tout à l'heure quand on achète juste dans le commerce, des choses qui sont pas forcément de très bonne qualité, ça peut descendre à 300 grammes par mètre carré. Si vous cherchez sur internet et que vous regardez le grammage, faut essayer de trouver quelque chose dans les 450 grammes. Ou plus, c'est encore mieux, mais si vous allez en dessous, là ça peut être un tout petit peu trop fin en fait. Évidemment, comme je viens de parler de la qualité, on va parler du prix, qui est le 4e point. Alors les prix, ça varie beaucoup. Je pense pas que je vous surprends en disant ça. La qualité, ça se paye. Dès que vous voulez quelque chose d'un peu bien, c'est plus cher. Si vous voulez quelque chose de grande taille, évidemment, c'est plus cher. Il n'y a pas de comparaison avec la petite serviette pour se laver les mains, par exemple. Si vous fouillez un tout petit peu, vous pouvez arriver à en trouver des correctes, c'est-à-dire pas trop petites, dans les 20 à 30 euros. Ce qui n'est pas exorbitant. Franchement, pour une serviette de qualité correcte, on dira, ça fait pas très cher. Et puis bon, faut garder en tête que tout ça, ça se garde, c'est du long terme, ça s'abîme pas aisément. Après, si vous cherchez dans des gammes un peu plus de luxe, entre guillemets, ça peut monter largement plus haut. Ça peut monter à 60, 70 et même plus dans certains cas. Enfin, je vous rassure, il n'y a pas non plus besoin d'aller dans les hauts de gamme pour trouver des choses tout à fait correctes. Personnellement, je crois que les plus chères que j'ai, elles coûtaient même pas 30 euros l'une, je crois que c'était dans les 27 euros, et en plus de ça, j'avais réussi, pour un certain nombre, à les acheter lors de périodes où ils faisaient des promotions, donc elles étaient moins chères. Évidemment, en fonction de la taille, vous aurez peut-être besoin d'en acheter plus qu'une, donc comptez plutôt en acheter 2, et si vous avez un minimum de budget, vous pouvez vous lâcher si vous en trouvez des biens, et en acheter plusieurs carrément, c'est-à-dire 3 à 4, pour pouvoir faire une rotation, parce que si vous les utilisez un tout petit peu souvent, devoir les laver, c'est un problème, donc c'est mieux d'en avoir plusieurs. Si vous pouviez voir dans mon appartement, là j'en ai plusieurs piles en fait, donc je peux faire des roulements, et ça aide vraiment, parce que sinon c'est galère pour le lavage. Troisième partie, où acheter vos serviettes. Évidemment, il y a plusieurs possibilités, vous pouvez soit les acheter en allant dans un magasin physique, soit les acheter par internet. De nos jours, avec internet, on peut à peu près tout trouver, c'est bien pratique. Jusqu'à présent, personnellement, je me suis contenté de les acheter dans des magasins physiques, dans des grandes surfaces, tout simplement, ou bien dans des bazars, des gros bazars, bien entendu.
et j'ai trouvé des choses correctes, mais il a fallu quand même faire pas mal de fouilles, et surtout, il faut garder l'œil ouvert. C'est ça le problème, parce que quand vous allez notamment dans une grande surface, à un moment donné, ils peuvent ne pas du tout avoir ce que vous voulez, et le mois suivant, sur les rayons, par exemple les rayons de promotion, vous pouvez tomber pile sur ce que vous cherchiez. C'est exactement comme ça que j'en ai acheté presque la moitié de celles que j'ai, et en fouillant bien, en fouillant dans les piles de serviettes, parce qu'à chaque fois je regardais, j'ai fini par, à un moment donné, en trouver des vraiment grandes, qui étaient de qualité tout à fait correcte, qui avaient des couleurs qui étaient bien aussi, et j'en avais pris des noirs, j'en avais pris des pourpres, et aussi rouge foncé, violette, et en plus de ça, tout ça c'était en promo, donc je me suis pas privé. Par contre, il faut garder l'œil ouvert. Le gros avantage d'acheter dans un magasin physique, c'est que vous pouvez la tenir en main. Et c'est toujours le même problème avec Internet, par rapport à quand on est devant le produit lui-même, c'est que sur Internet, vous voyez une photo, vous savez que vous pouvez pas vous rendre compte vraiment de la dimension ni de la couleur. Parce que la couleur, elle peut être déformée au moment de la photo, sur votre écran qui est peut-être pas calibré correctement. Donc il y a toujours une partie d'incertitude. C'est une des contraintes de faire des achats par Internet, évidemment. Alors que quand on est dans le magasin et qu'on la tient entre ses doigts, là au moins on n'a aucun doute. On sait exactement comment elle est, il n'y a pas de surprise. Le toucher, la couleur, tout. On sait tout. Du coup, c'est quand même mieux quand c'est possible d'acheter physiquement en fait. Après, si vous y accordez pas tellement d'importance, le plus simple c'est d'acheter par Internet. C'est beaucoup plus facile de trouver. Surtout si vous n'avez pas près de chez vous des grandes surfaces, ou bien des magasins de type bazar, franchement c'est plus simple d'acheter sur Internet. Alors je vais pas vous donner des adresses précises, mais en faisant un peu de recherche, vous pouvez trouver, il y a plein de gammes possibles, qui ont chacune des variations sur la taille, la couleur, la qualité évidemment. Pour faire une recherche sur Internet, le mieux c'est de chercher quelque chose du genre serviette de bain 200 cm, ou bien serviette de bain 100x, pour dire multiplier, 100x 200 cm. Et éventuellement, vous pouvez essayer aussi drap de bain ou carrément serviette éponge. Avec ces termes de recherche, vous devriez trouver des boutiques qui vendent du linge de maison, qui est typiquement le rayon où on peut trouver ce genre de choses, donc des serviettes. Alors par contre, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que souvent, dans les sites de vente comme ça sur Internet, les dimensions sont pas super claires, il n'y a pas de filtrage, donc vous êtes obligé de faire une recherche sur toute une longue série de types de serviettes avant d'arriver à trouver quelles sont celles qui sont à la bonne taille. Parce qu'en plus, ils utilisent chacun un peu leur vocabulaire, et c'est pas toujours le même. Il y en a, ils vont vous mettre XL, mais XL, pour eux, ça va être quelque chose que moi, par exemple, je dirais est relativement petit. Donc vous, ce que vous voudriez, c'est du XXL ou bien du XXXXL, et malheureusement, c'est pas toujours super clair dans les outils de recherche des sites. Donc faut fouiller, voilà, faut fouiller. J'avais fait des recherches et j'avais trouvé quand même assez rapidement un certain nombre de boutiques candidates et de gammes candidates. Et il y avait un peu de tout, et pour les prix, ça allait de l'abordable à des choses qui étaient quand même un peu chères, sur lesquelles, bon, je pense que on peut un peu hésiter, mais on peut en trouver à des prix abordables. Par contre, attention, une astuce super importante. Quand vous tomberez sur un site qui vend essentiellement du linge de maison, vous apercevrez vite qu'ils vendent dans chaque gamme leurs serviettes par lot. C'est-à-dire, en fait, quand vous allez sur une page qui vous présente une serviette de couleur bleue, par exemple, et de la gamme machin, vous verrez qu'en fait, il y a 5 ou 6 choix de serviettes différentes, plus souvent le gant éponge qui est carrément inclus. Et ça, c'est hyper trompeur, parce que vous pouvez tomber du coup sur des dimensions et des prix qui sont en apparence super bas. La raison, c'est que quand vous êtes sur la page, en fait, par défaut, il vous propose en fait d'acheter le gant éponge. Et si vous regardez pas avec attention, vous achetez le gant éponge sans vous en rendre compte. Parce qu'en fait, quand vous êtes sur la page, il y a une liste et il faut sélectionner dedans quel est le type de serviette que vous voulez vraiment acheter. C'est-à-dire sur la même page, il vous propose à la fois le gant éponge, la petite serviette pour les mains, la serviette dite invitée, c'est une petite serviette, la serviette normale, la grande et la très grande. Et comme par défaut, il vous propose le gant éponge, vous vous dites « Ah, c'est pas cher, 4 €, c'est donné ». Mais non, en fait, il fallait sélectionner le bon type de serviette parce qu'il vous en propose donc un certain nombre. J'ai eu des soucis à cause de ça parce qu'au début, ça me paraissait bizarrement peu cher. Et quand je me suis aperçu de ça, je me suis rendu compte que c'était mal fichu en fait. Et c'est un problème qui est fréquent. Je l'ai trouvé sur plusieurs sites comme ça qui vendent du linge de maison. Donc si jamais vous tombez sur des prix qui paraissent bizarrement bas, méfiez-vous, revérifiez bien que ce que vous avez sélectionné, c'est bien la grande serviette, qui probablement vaut 30-40 € ou plus, et non pas le gant éponge qui lui vaut 3 ou 4 €. Faut vraiment se méfier.
Et ce qui est le plus trompeur, c'est que souvent le format utilisé, c'est un format de liste déroulante. Donc on se rend pas compte immédiatement qu'il y a un problème. Bref, méfiez-vous si vous achetez sur Internet, vérifiez, revérifiez soigneusement que ce que vous avez sélectionné, c'est bien ce que vous vouliez acheter. Et puis un dernier petit rappel, n'oubliez pas, la couleur qui est affichée sur votre écran, il y a de fortes chances qu'elle soit assez différente de la couleur quand vous la recevrez. Ça, c'est un problème qui est pas aisé à résoudre, c'est pas vraiment de la faute des marchands. Donc si vous visez vraiment une couleur très spécifique, n'oubliez pas de garder ça à l'esprit. Vous le saviez peut-être déjà, mais je préfère réinsister. Si vous trouvez vraiment quelque chose qui vous plaît, qui vous semble vous convenir, franchement, je recommande de ne pas en acheter plusieurs avant d'avoir bien vérifié que ce que vous recevez, c'est vraiment ce que vous vouliez. Surtout si elles sont un peu chères. C'est peut-être un peu contraignant d'en acheter une, de payer peut-être des frais de port, au lieu de rentabiliser en achetant directement 4 ou 5 ou plus. Mais si ensuite vous êtes déçu parce que la couleur à l'arrivée est pas exactement ce que vous attendiez, ou même le toucher n'est pas ce que vous attendiez, franchement, on peut avoir des surprises. Si vous faites un peu d'achat sur Internet, vous connaissez sans doute ce problème, mais je préfère le repréciser, parce que tout le monde n'en fait pas très souvent des achats de ce genre. Et ça, ce sont vraiment des problèmes classiques qu'il faut garder en tête, sinon on a de grosses surprises parfois. Vous voyez, même sur un sujet aussi simple et basique en fait qu'une serviette, il y avait pas mal de choses à dire, il y a pas mal de critères de choix, comme vous venez de l'entendre. Et personnellement, j'ai trouvé que c'était assez surprenant à quel point c'était difficile, relativement bien entendu, de trouver vraiment ce que je voulais. Parce que trouver une serviette quelconque, c'est facile, bien entendu, mais trouver vraiment ce que je voulais, les bonnes dimensions, la bonne couleur et le bon confort de la serviette elle-même, ça n'a pas été si simple que ça, et il m'a fallu pas mal de temps pour accumuler celles que j'ai maintenant, que je trouve correctes, pour les trouver donc en gardant toujours l'œil aux aguets et en faisant aussi différentes visites dans différents magasins. Mais bon, c'est pas non plus extrêmement difficile, ça se fait, mais c'est plus délicat qu'on pourrait le penser de prime abord. En tout cas, pour moi, ce temps passé, ces efforts, même s'ils sont pas démesurés non plus, en valent vraiment la peine parce que c'est vraiment quelque chose d'utile. Je trouve vraiment que les serviettes, pour un usage BDSM en particulier, c'est vraiment, vraiment utile. J'irais jusqu'à dire que ça fait partie des indispensables en fait. En tout cas, pour moi, pour ce que je fais, ça fait partie des indispensables, parce que j'ai pas envie de m'amuser ensuite à nettoyer de tous les côtés, alors qu'on peut avoir une serviette qui, elle, se nettoie facilement. À vous de voir si vous voulez faire comme je le fais, peut-être que vous le faisiez déjà depuis longtemps d'ailleurs, mais si vous n'en utilisiez pas déjà, moi je vous suggère de réfléchir à ça, et d'éventuellement faire le petit investissement, qui est très léger quand même, qui à mon sens est vraiment, vraiment utile, de façon tout à fait concrète. Vous voyez, je parle vraiment de choses qui sont super basiques, super concrètes, mais je pense que ça vaut vraiment la peine, que c'est vraiment important justement de parler de ce genre de choses, même si elles sont vraiment à la limite du trivial, tellement c'est évident. Mais puisque moi j'ai fait donc un certain nombre d'explorations et de constats, autant les fournir aux autres, tant qu'à faire. Comme ça, si vous êtes intéressé ou intéressé par acheter des serviettes, vous savez maintenant exactement quels sont les points et critères dont il faut se méfier et les petites difficultés qui peuvent se présenter. Avant d'en finir avec cet épisode, je voudrais juste citer une autre possibilité. Je n'en ai pas parlé lors des parties précédentes parce que je parlais des serviettes, mais quelqu'un m'avait écrit suite à la publication de mon article sur les serviettes sur mon site et avait signalé une autre possibilité, donc je la cite ici aussi. Cette autre possibilité, c'est pour le même usage, c'est-à-dire pour protéger le lit. Au lieu d'utiliser des serviettes, ce serait d'utiliser des draps imperméables en vinyle ou en latex ou en PVC. Alors du point de vue protection, évidemment, c'est encore mieux que des serviettes, puisqu'ils sont imperméables. Après, le toucher, c'est radicalement différent, donc là, si vous aimez ce genre de choses, c'est très bien. Si vous aimez pas, vous pourrez préférer le toucher d'une serviette, c'est vraiment une question de goût. Mais donc je voulais resignaler ça, parce que j'ai trouvé que c'était effectivement une solution tout à fait intéressante, surtout si vous faites partie des personnes qui aiment bien tous les côtés latex, vinyle et ce genre de choses. Après, c'est à vous de choisir en fonction de vos préférences, éventuellement de votre budget, de ce que vous pouvez trouver. Mais pour moi, une protection pour le lit, c'est vraiment quelque chose de très utile, ça vaut la peine de s'y intéresser. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura plu. Si vous avez des remarques, des suggestions, des commentaires, des questions, vous pouvez me joindre en utilisant la page contact de mon site à l'adresse univers-bdsm.info. Sur la page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message, en restant anonyme si vous le désirez. Vous y trouverez aussi mon adresse email si vous voulez m'envoyer un message directement.
Et vous pourrez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. N'hésitez pas si vous avez des choses à dire, je suis intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.